temps que tu nous accordes. Parle à ton peuple qui est là, car ce peuple veut écouter toi et toi seul. Seigneur, que je diminue et que toi seul tu croisses pour la bénédiction et la guérison de ton peuple. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis en train de voir que nous sommes plus épargnés dans le temple. Si ceux qui sont derrière, et les bien-aimés qui sont derrière, s'il vous plaît, avancez. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons les Seigneurs notre Dieu et nous disons merci pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce soir. Après 3 journées de prière merveilleuses et en cette nouvelle année que nous avions commencé, Dieu a voulu que nous soyons le premier à apporter la parole ce soir. Nous disons également merci au pastorat de la cellule pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Vous savez, commencer une année spirituelle, ce n'est pas facile. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous assister afin que tu sois dans ces lieux bénis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Permettez-moi de dire encore bonne année. Mais hier, on nous a dit que nous étions dans une nouvelle année, que nous avions commencé une nouvelle année. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je ne vais pas revenir sur les 3 jours de prière parce que nous devons gagner en temps. Mais j'ai retenu quelque chose alors que l'homme de Dieu clôturait la prière hier. Il disait ceci, qu'après la clôture de l'année spirituelle, que Dieu nous fasse prospérer. Et comme c'est aussi la clôture, Dieu clôture le dossier de la maladie. Dieu avait aussi clôturé les dossiers de la pauvreté, la malédiction, l'enterrement des morts, des pharmacies dans nos maisons. Amen, amen. Amen, amen. Et en clôturant l'année, donc la maladie est partie, la pauvreté est partie, la malédiction, le chômage, toutes ces choses sont parties parce que Dieu a clôturé et il a maintenant inauguré une nouvelle ère pour tout un chacun de nous. Et la recommandation était que aujourd'hui dans nos cellules, parce que nous commençons une nouvelle année, que nous puissions louer et célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous sommes venus louer et célébrer le Seigneur. Telle était la recommandation par rapport à tout ce que le Seigneur a fait à la clôture de l'année spirituelle. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te donner une raison de plus qui fera que tu demeures toujours dans la louange et dans la célébration dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, depuis le dimanche 3 octobre, dans notre culte à la centrale, le Seigneur nous avait parlé sur « Je veux voir encore ». Et en suivant le message qui ont précédé dans notre cellule,
il y a un mot, si pas un verbe qui est revenu chaque fois. Pendant que les hommes de Dieu apportaient la parole, ce mot c'était soit révélé ou encore la révélation. C'est comme ça que le dernier culte de la cellule, le message qu'on nous avait apporté portait sur les cris et la révélation de Bartimée. Et ce jour-là, il y avait deux thèmes. Et le deuxième, c'était j'écris à Jésus. Et le Seigneur voudrait encore que ce soir, nous puissions un peu revenir sur cela. Et le thème que je nous propose ce soir, je l'ai intitulé la révélation. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous lisons Marc au chapitre 10. À partir du 46e verset jusqu'à la fin. Marc au chapitre 10, verset 46 à 53. C'est un passage que nous connaissons et que nous pouvons même réciter. Alors si vous avez trouvé, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant du pont vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, et je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous acclamons la parole de Dieu. Et d'autres passages, nous les lirons chemin faisant. Amen. 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 Bien-aimés, en lisant l'histoire de Bartimée, nous avons entendu et appris que lorsque ceux qui suivaient Jésus, c'est-à-dire les disciples et la foule, pour arriver à Jéricho, n'avaient pas la connaissance de celui qu'ils suivaient. Mais Bartimée, en tant qu'aveugle, lui avait la révélation sur la personne de Jésus. Voilà pourquoi ceux qui disaient que Jésus était de Nazareth, mais Bartimée avait la révélation que celui qui passait n'était pas seulement Jésus de Nazareth, ou encore fils de Joseph et de Marie, mais il était aussi Dieu. Et par rapport à son problème, Bartimée se disait que par rapport à la révélation qu'il avait, cette personne-là pouvait le guérir. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, Bartimée n'avait pas besoin de voir, car la révélation n'a pas forcément besoin de la vue. Bien qu'il était aveugle, mais par la révélation, il pouvait comprendre que celui qui passait en ce moment-là
c'était celui qui pouvait apporter la solution pour son problème. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, il n'est pas dit que la foi vient de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Le fait que Bartimée a entendu que Jésus était en train de passer, par révélation, il a saisi l'occasion pour crier à Jésus afin qu'il puisse voir. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et la première chose, la révélation, Bartimée a dit fils de David, c'est-à-dire le roi qui devait venir. Il a crié fils de David. Parce que, comme nous le savons, Bartimée ne voyait pas. Mais par révélation, comme on dit, il a crié en disant fils de David. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, la deuxième révélation, Bartimée a dit Rabouni. Amen, amen. Rabouni. C'est-à-dire tous ceux qui étaient autour de Jésus appelaient Jésus de Nazareth. Mais par révélation, Bartimée a compris que Jésus n'était pas seulement Jésus de Nazareth ou encore fils de Joseph. Mais il a compris que Jésus était Rabouni. Alors j'ai essayé de vérifier dans les dictionnaires bibliques. Rabouni, c'est un mot en araméen qui signifie mon grand maître. Ça veut dire que Bartimée a reconnu que Jésus était son grand maître, lui qui pouvait le guérir. Amen, amen. Et par rapport à mon grand maître, nous voyons que cela marque le respect, la vénération plutôt. Alléluia. Bartimée a reconnu en Jésus le respect et la révélation. Chose que tous les autres n'avaient pas. Lui, par révélation, il a su que celui qui passait n'était pas un simple homme, mais il était un grand maître. Ça veut dire celui qui pouvait guérir sa maladie, ou encore qui pouvait apporter la solution à son problème. Alléluia. Parce que nous parlons de la révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, ça vient du latin révélation, qui signifie tout simplement certaines informations orales ou écrites qui expliquent des événements obscurs et font connaître des faits nouveaux. Je reprends, parce que c'est par cette définition que nous allons entrer dans le vif de notre message. La révélation, nous disons que ce sont des informations orales ou écrites qui expliquent des événements obscurs et font connaître des faits nouveaux. Amen, amen. Amen. Et la deuxième définition que nous pouvons donner à la révélation, nous disons que c'est un fait inattendu, ou qui, une fois connu, en explique un grand nombre d'autres. Un fait inattendu que l'on apprend soudainement, ou qui fait, ou qui, lorsque connu plutôt, en explique un grand nombre d'autres. Alléluia. Donc, bien aimé, par ces deux définitions, nous pouvons comprendre que la révélation explique de faits ou encore des événements obscurs. En d'autres termes, des choses cachées, des choses non connues par les hommes. Ces choses peuvent être connues au moyen de la révélation. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, il est possible
que des choses obscures de nos vies soient révélées et connues. C'est comme ça que ce soir, ma prière, et j'aimerais aussi t'amener à cette dimension-là, pour que tu puisses demander à Dieu de te donner la révélation de ta vie. Il y a certaines choses dans ta vie qui sont cachées, mais ces choses ne peuvent être connues que par révélation. Ainsi donc, nous avons besoin de la révélation pour connaître certaines choses de la vie qui sont cachées. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons dit que la révélation fait connaître le feu nouveau. C'est-à-dire des choses non connues pour que ces choses soient connues. Amen, amen. Daniel chapitre 2. À partir du 19e au 23e verset. Daniel chapitre 2, du 19e au 23e verset. La Bible dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages, révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Au premier chapitre, au premier verset de ce chapitre, la Bible nous révèle que le roi Nabuchodonosor avait fait un rêve. Mais après avoir fait son rêve, il va consulter ses magiciens, ses astrologues, parce qu'il était troublé dans son rêve. Et la Bible dit qu'il avait même oublié le rêve. Et voilà que le matin, lorsqu'il s'est réveillé, il va voir ses magiciens et ses astrologues pour leur demander de lui donner le rêve, l'explication du rêve. Alléluia. Alléluia. Mais voilà que la demande du roi aux magiciens et aux astrologues, c'était quelque chose d'impossible. Ça veut dire la chose qui ne pouvait pas se faire. Amen, amen. Et je pense que c'est normal aussi, parce que ça ne pouvait pas se faire. Et ça, on a l'autre. Alléluia. On a l'autre, mais la bonne famille d'auto. Si ce n'est pas maman, on a dit maman, on a l'autre d'auto, mais la bonne famille d'auto, on a dit amen, amen. Est-ce que ça peut se faire? Alléluia. Est-ce que ça peut se faire? Bien aimé, il est impossible que cela soit fait. Mais la Bible dit que le roi était irrité. Et dans sa colère, il a demandé à ce qu'on puisse emprisonner tout le magicien. Mais voilà que la chose est parvenue aux oreilles de Daniel. Et quand Daniel a appris la chose, la Bible me renseigne que Daniel a demandé à l'intendant du roi de ne pas arrêter le magicien, de ne pas non plus le faire mourir, mais lui aura le temps d'aller prier son Dieu, et le Dieu des cieux est capable de lui révéler cela. Amen, amen. Et la Bible m'apprend que Daniel est allé prier. Daniel a prié, et Dieu lui a révélé ce qui était caché. Voilà pourquoi nous avons dit que la révélation, elle est capable de nous révéler même des choses cachées. Des choses que nous ne connaissons pas. Même par rapport à ta vie, mais au moyen de la révélation, tu as la possibilité d'être au courant de certaines choses. Parce que la révélation te permet
de connaître cela. Amen, amen. Amen, amen. Et en cela, nous comprenons que il y a des choses qui sont cachées. Et ces choses ne peuvent être connues que par révélation. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, la prière que nous allons adresser à Dieu. Comme je disais, depuis nous venons de terminer une année spirituelle. Et nous avions commencé une nouvelle année. Et même par rapport à l'année qui vient de se terminer, il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur nous. Mais vous verrez que malgré ces choses glorieuses qui ont été dites sur nous, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous allons rester sur nos plaies. Et nous allons rester sur nos craintes. Voilà encore nos inquiétudes. Et tu verras que la personne sur qui des choses glorieuses ont été dites, mais par manque de révélation, de savoir ce qu'il sera, ou encore des choses qui pourront arriver dans sa vie, suite à ce qui a été dit, nous pourrons sur la laïka. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu voudrait assez que ce soit que nous puissions lui demander de nous donner la révélation de nos vies. Alléluia. Que tu dises à Dieu, qui suis-je réellement? Amen, amen. Bien aimé, tu peux vivre la vie que tu vis maintenant. Tu peux traverser la situation que tu es en train de traverser présentement. Mais laisse-moi te dire que cette situation n'a rien à voir avec la révélation de Dieu par rapport à ta vie. Mais le vrai problème, c'est que nous devons être au courant de ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faudrait dire à Dieu et poser la question à Dieu. Qui suis-je réellement? Nazanani réellement. Amen, amen. Vous savez, j'ai toujours compris une chose, et dans la plupart des cas, je partage avec les bien-aimés. Et je dis aux gens ceci: si le Seigneur continue à te garder jusqu'aujourd'hui, cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que l'église de Dieu est là? Je ne sais pas. Amen, amen. Bien que vous savez, si Dieu a déjà fini, si Dieu avait déjà fini avec toi, il ne t'aurait pas laissé en vie. Mais le fait que Dieu continue à te garder en vie, cela veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a un travail où l'on a manié au salarié. Voilà pourquoi il continue à te garder en vie. C'est comme ça que nous devons demander à Dieu de nous donner la révélation par rapport à notre vie. Mais tout ça, mais dans ça, non réellement. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, l'erreur que nous commettons souvent, c'est que nous cherchons à mener le foi de vie comme les autres. Pour nous, ça nous la berger sabot. Alléluia. Pour nous, ça nous la maman yes. Pour nous, ça nous la papa bien. Amen, amen. Ce n'est pas mauvais. Mais révélation à Nzambi par rapport à la vie de l'homme. Alléluia. Bien aimé, tu dois demander la révélation de Dieu par rapport à ta vie. Amen, amen. Parce que tel que tu es là, et tel que moi je suis là, bien aimé, je ne suis pas une photocopie. Moi je suis un original. Et toi, tel que tu es là, tu es aussi original. Alors ne cherche pas à être comme l'autre. Mais le plus important, c'est d'avoir la révélation par rapport à ça. Et quand tu as la révélation par rapport à ta vie, tu peux traverser des moments difficiles, tu peux traverser des situations compliquées. Mais laisse-moi te dire, parce que tu as la révélation par rapport à ta vie, et le côté. Alléluia. Amen, amen. Et là, c'est dans le temps présent. Et on peut aussi demander à Dieu la révélation par rapport à ce que je serai. C'est vrai, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais l'homme, il a cause à la main. Alléluia. Et une personne qui a la révélation par rapport à sa
demain, par rapport à ce que tu seras après-demain, tu auras une assurance en toi. Tu ne craindras rien. Pourquoi? Parce que tu sais que le grand Nzamba s'attalisanga na yebi na kosuka esika songolo na kozala moto paka. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Romains chapitre 8, verset 18. Paul dit quelque chose de très important. Il dit, les souffrances du temps présent ne seront à rien comparables à la gloire à venir. Mais ce que j'aime la Bible ajoute en disant que cette gloire-là qui sera révélée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu peux pleurer aujourd'hui. Tu peux être dans des situations compliquées. À nous, on a terminé une année. Il y a une nouvelle année qui vient de commencer. Mais en tout cas, on va et à devant tu te dis, tout ce qu'on nous a dit là, c'est la grâce de la perfection. Non, pas dans les place mini. Laisse-moi te dire, si tu as la révélation par rapport à ce que tu seras demain, quelles que soient les souffrances d'aujourd'hui, ces souffrances-là ne seront pas comparables à la gloire à venir. Mais tu sais que, malgré ce que je vis aujourd'hui, la finalité à ma cambo, par rapport à ce qu'on a avec moi, et ça, on a côté par rapport à la situation où nous avons traversé. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais dire à une personne ce soir, bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire, la vérité, c'est que Dieu a tout. Et je peux être là en train de vivre la réalité. Par la révélation, il y a des choses qui ont été dites sur moi. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je ne viens rien. Voilà pourquoi je ne pleure pas. Parce que je sais que la posture dans le terre, il y a une révélation. Ça n'est pas disponible. Je finirai par devenir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? C'est vrai, nous venons de commencer une nouvelle année. Mais est-ce qu'il faudrait que cette année, je puisse me comporter ou encore me conduire tel que j'ai été l'année passée? Non, je dois demander à Dieu de me donner la révélation de ce que je serai demain. Amen, amen. Amen, amen. Et vous savez surtout, si l'on regorge les promesses de Dieu. Quand tu as les promesses de Dieu en toi, quelle que soit la situation, alléluia, quelle que soit la situation, je sais une chose, tu finiras par arriver là où Dieu veut que tu puisses. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions lire 1 Roi chapitre 3. Le livre de Roi au chapitre 3, à partir du 16e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son lit qui était mort, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Verset 21. Le matin,
Je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Nous acclamons peut-être la parole de Dieu. Bien-aimés, nous venons de lire. La Bible nous apprend que c'était prostituée avec des enfants. La première femme a eu son enfant, par exemple aujourd'hui, et la deuxième femme a eu son enfant 3 jours après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En lisant les Écritures, la Bible nous apprend que l'une des prostituées s'est couchée sur son enfant. Et cet enfant est mort. Et voilà que pendant la nuit, elle a pris soin d'aller échanger l'enfant de l'autre. Amen, amen. Amen, amen. Mais le matin, quand elles se sont réveillées de tous, l'autre constate que l'enfant qui était à côté de lui n'était pas son enfant. La Bible dit qu'elle a bien regardé l'enfant. Et après avoir regardé l'enfant, elle a compris que non, ça ce n'est pas mon enfant. Moi, on a changé la vie. Alléluia. Et elle est allée voir collègue pour avoir collègue dans le alléluia. À quel moment la collègue alors tu m'as changé l'enfant. Mais tu as dit non, moi je ne t'ai pas changé. Discussion et d'autres la carte dans l'Iban. Et la finalité, il fallait aller voir le roi pour Akatamaka. Alléluia. Alléluia. C'était le roi Salomon. Ils sont allés vers le roi. L'autre a expliqué. L'autre aussi a expliqué. Mais bien aimé, ce qui est intéressant dans cette histoire, par rapport à ce que nous sommes en train de lire ce soir, sur la révélation, la Bible dit que la femme dont l'enfant était vivant, elle est en train d'expliquer au roi les faits qui se sont passés la nuit. Comment est-ce que notre prostituée est venue changer son enfant? Alléluia. Il a sauté sa explication. Le corps a montré comment on a camouflé pour ça les mangues. Parce que si elle voyait, c'est-à-dire quand elle changeait l'enfant, automatiquement elle disait que c'est maman dans la tête. Mais elle a échangé l'enfant. Et pendant que je méditais là-dessus, je me suis posé la question, est-ce que pas dans mon lit balé wana? Pendant que il a pas mongo, tu vas dire qu'il a pas différent. Alléluia. Parce que toi il a pas mongo, c'est encore c'est facile. Mais je ne pense pas que il a pas mongo. Mais parce qu'elle devait changer l'enfant de l'autre, sûrement pendant le sommeil, elle a eu le temps de changer les habits de cet enfant. Mais tout ce temps-là, il y a maman à quitté. Mais il faudrait que la première fois a expliqué ma fait. Comme si elle était en train de voir. Bien aimé, c'est là que j'ai compris. Malgré sa prostitution, mais cette femme avait la révélation. Les choses qui s'est passées là. Voilà pourquoi je l'ai dit à une personne ce soir. Bien aimé, on pense à la colère, alléluia. Par la révélation, tu peux être endormi. Mais en réalité, on a la colère. Pourquoi? Parce que tes yeux spirituels sont veillés. Amen, amen. Et cette femme, elle est en train d'expliquer au roi. Alors, dit on l'a dit, et puis il vient
Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la révélation. Et cette femme, comme je disais tout à l'heure, malgré sa prostitution, mais elle avait la révélation. Alléluia. Et voilà pourquoi par révélation, elle est allée même chez le roi réclamer moi dans la parce que l'enfant effectivement c'était son enfant. Amen, amen. Amen, amen. Et elle est allée réclamer cet enfant auprès du roi. Amen, amen. Et bien aimé, cela ne pouvait être possible que par révélation. Amen, amen. Je vais dire à une personne ce soir, alors que je suis en train de terminer, je vais dire à une personne ce soir, bien aimé, quel que soit ce que tu es, je vais te demander ce soir de ne pas te condamner. Une seule chose que tu peux faire, c'est de t'approcher devant le trône de grâce avec assurance. Tel que Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. La Bible dit pour obtenir miséricorde. Bien aimé, quel que soit ce que tu es, si tu t'approches ce soir devant le trône de grâce de Dieu pour obtenir miséricorde par rapport à tes péchés, par rapport à ta vie, Dieu te donnera la révélation de ta vie. Dieu te donnera la révélation de ta famille. Et nous avons dit au début que quelqu'un qui a la révélation par rapport à sa vie, sur ce qu'il est et sur ce qu'il sera, cette personne-là ne s'inquiète pas. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu veut ce soir que toi et moi, nous puissions nous approcher devant son trône de grâce afin que le Seigneur nous révèle. Amen, amen. J'ai terminé mon message en évoquant trois choses que la révélation peut donner. La première chose que la révélation peut donner, la révélation donne la clarté. Amen, amen. La révélation donne la clarté. C'est-à-dire une personne qui a la révélation de sa vie, cette personne-là voit clairement. Alléluia. Alléluia. Et là, il y a pourquoi? Parce que tu verras tout clairement par rapport à la révélation que tu as. Amen, amen. Et la clarté, c'est la lumière. La clarté, c'est la lumière. La transparence, c'est la qualité des idées. Du discours, du style qui le rend propre. C'est à être facilement compris. Alléluia. Alléluia. Et la clarté, c'est tout ce qui est clair dans l'esprit. Et nous allons demander à Dieu pour cette nouvelle année que nous venons de commencer. Nous allons appeler sa vie sur clarté. Nous allons appeler sa vie sur lumière. Que nous ayons la révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'une personne est sortie de ce lieu. La clarté de sa vie. Nous la citons il y a 2 mois de bonus. Parce que l'année civile continue. Jusqu'au mois de décembre. Alléluia. Mais spirituellement, nous sommes déjà en 2020. Mais tu es en 2022. C'est pour vivre la même vie que 2021. Non, moi j'ai dit ce soir, il ne faudrait pas que nous vivions la même vie que 2021. Mais la vie de 2022, nous laissons la Bible avec révélation. Et nous puissions comprendre réellement ce que nous sommes et ce qui nous attend. Voilà pourquoi au travers de la révélation, tu auras la clarté. Amen. Amen. Deuxièmement, la révélation donne la précision. Et la précision, nous disons que c'est l'exactitude stricte. C'est la netteté dans les pensées et dans l'expression. Amen, amen. L'exactitude. Même quand cette femme est allée voir le roi, elle disait des choses avec précision. C'est-à-dire qu'elle ne t'attendait pas. Alléluia. Mais elle était précise. Pourquoi? Parce qu'elle avait la révélation. Amen, amen. Bien aimé, si tu as la révélation, tu auras la précision, tu auras l'exactitude dans ta manière de faire. Tu auras la netteté dans la manière de faire les choses. Amen, amen.
Et la précision, c'est aussi la justesse. La détermination. Amen, amen. Amen, amen. Et nous avons besoin de cela pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Et la troisième chose que la révélation donne, j'ai mis dans Matthieu chapitre 16, rapidement. Matthieu chapitre 16, à partir du 13e verset. Matthieu 16, la Bible dit, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Jésus avec ses disciples, je me suis dit certainement, il se disait, mais partout dans un bango, les bateaux comprennent, les bateaux y est pas péter mon zido dans la. Alléluia. Alléluia. Et il a voulu les sonder. Il cherchait un peu à savoir qu'est-ce que les gens disent par rapport à moi. Alléluia. Et ils ont donné la réponse tout bonnement. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, le prophète, tout ça. Attends, est-ce qu'on dit mon mot? On a la réponse, il y a ma toile, on va apprendre dans la. Mais puis on va prendre le présent à Bino le mot. Que dites-vous que je suis? Alléluia. Et la Bible dit, Simon Pierre a repris la parole pour dire, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Mais je me prie de la réponse de Jésus. Et quand Jésus a repris la parole, d'abord il a compris que Pierre ne pouvait pas connaître ces choses de sa propre chair. Il n'y avait que le Père qui pouvait lui révéler. Voilà pourquoi il dit à Pierre, tu es heureux. Alléluia. Bien aimé, la révélation rend heureux. Amen, amen. Si tu as la révélation, tu seras heureux. Amen, amen. La révélation rend heureux. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et bien aimé, être heureux, c'est se réjouir du bonheur. Posséder ce qui peut te rendre content. Quand tu as la révélation, bien aimé, tu vas te réjouir du bonheur. Et tu vas posséder ce qui va te rendre content. C'est aussi ce qui procure du plaisir, qui est favorable et avantageux. J'aimerais dire à une personne ce soir, en cette nouvelle année, dans la révélation, tu ne vas procurer que des choses qui vont t'apporter le bonheur. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, en cette nouvelle année, Dieu fait assez que nous puissions nous réjouir du bonheur et que nous soyons contents. Amen, amen. Et bien aimé, être heureux, c'est aussi l'annonce de la prospérité. Et je l'ai dit au début, même Papa Poul hier a proclamé la prospérité. Alléluia. En disant que en cette nouvelle année, nous allons prospérer. Et ce soir, je viens d'ajouter que être heureux, ça annonce la prospérité. Amen, amen. Ça annonce la prospérité qui promet la bonne fortune ou qui prévient favorablement. Amen, amen. Et en cette année, si nous avons la révélation de nos vies, si nous avons la révélation de ce que nous serons demain, nous serons précis, nous aurons la clarté et nous serons heureux. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse.